pars pour le chantier. Chantier est un bien grand mot d'ailleurs pour cet endroit au bord du fleuve, jonché de grosses pierres et de rochers. Ces roches brisées en gros blocs donnent des graviers utilisés pour la construction. Et il y en avait besoin pour le nouvel aéroport que le président voulait construire. En route! Tu vas chez Tantine, tu iras y déposer Lyra, l'enfant de ta petite sœur décédée du sida. Elle t'interpelle. C'est vrai que vous avez décidé de refuser de vendre vos graviers à 10 000 francs? Oui, Tantine, c'est la décision que nous avons toutes prise à l'unanimité. Et aujourd'hui, les acheteurs vont venir et nous allons savoir si nous sommes assez fortes pour ne pas céder. Surtout, ma fille, ne te laisse pas entraîner dans des trucs politiques. Ce n'est pas bon chez nous et c'est dangereux. Tu le sais, ton oncle en est mort. Ne t'inquiète pas, nous voulons tout simplement vendre notre marchandise à bon prix et être respectés. À la radio, tu t'étais mise à te poser des questions. Tu entendais que tous les jours le prix du pétrole montait et que beaucoup d'argent tombait dans les caisses de l'État. Rien qu'à regarder le train de vie des hommes politiques, l'argent tombait comme la pluie. Et tu savais que si l'argent pleuvait, il n'y avait aucune raison que tu n'en collectes pas toi aussi quelques gouttes dans tes mains. C'était tellement simple que tu en avais parlé sur le chantier à une femme, qui l'a dit aux autres femmes, et c'est comme ça que 5 jours plus tard, elles s'étaient réunies spontanément et avaient décidé de refuser de vendre le sac de pierre à moins de 20 000 francs. Puis elles t'avaient demandé d'être leur porte-parole, leur représentante. Tu avais refusé. Pourquoi toi? Il y en avait des plus âgés, des plus expérimentés. Non, toutes voulaient que ce fût toi, car tu avais été à l'école, tu savais lire, écrire, et surtout tu savais parler bien français. Leur confiance en toi était totale, leur sincérité désarmante. Alors tu t'es senti obligé d'accepter. Mais surtout tu n'étais pas leur chef, seulement le porte-parole. Elles avaient applaudi, une solidarité nouvelle venait de naître entre vous. Présidente, parce qu'il fallait prendre une décision et que si tout le monde n'était pas là, tu serais habilitée à la prendre. Ta seule restriction étant de rester ferme sur le prix décidé. Tu as conscience que ce sera dur, le manque d'argent pour vivre au quotidien. Vous allez devoir vous priver. Les dépenses vont s'accumuler. Mais où est donc la sincérité d'une solidarité si cela n'implique aucun sacrifice? Restez spontanément autour de vous, au quartier, chez des gens pauvres, inconnus, oubliés, lorsque les circonstances s'y prêtent. Tu penses à ta jeune sœur, à toutes ces femmes humiliées, répudiées, tuées par des maris, des hommes, des familles, suite à des viols, au sida qu'ils leur ont transmis, aux traditions. Et tu penses à ton ex, parti avec une plus jeune, qui se retrouve député de façon très louche et qui te nargue aux côtés des policiers venus vous déloger. Ta colère monte, mais pour qui se prend-il ton ex? Ce n'est pas parce que les circonstances t'obligent temporairement à casser des pierres pour vivre qu'il peut s'arroger le droit de se moquer de toi. Et puis, pourquoi ce mépris des femmes qui dégoulinent de chaque mot tombant de sa bouche? Ça fait quoi si ces femmes sont analphabètes? Pense-t-il qu'il faille un doctorat pour être une femme debout, une femme de courage? Peut-être ne sait-il pas que des tas de femmes à l'éducation modeste ont changé l'histoire de notre société. Et tu penses à ces femmes de Guinée qui, les premières, avaient osé défier le dictateur Sékou Touré en organisant une marche sur son palais. Tu penses aux mères des disparus chiliens sous les fenêtres de Pinochet, aux femmes d'Argentine appelées les folles de la place de Mai qui manifestent pour leurs enfants enlevés. Plus tu y penses et plus tu te sens exalté avec tous ces noms. Kimpavita, qui dans l'ancien royaume du Congo avait mené ses troupes contre l'occupant portugais. À Rosa Parks,
qui avait refusé de céder sa place de bus à un blanc dans le sud des États-Unis. Et toutes les autres, sans doute, que tu ne connais pas. L'évocation de tous ces noms te monte à la tête, et tu te sens proche d'elles, et te renforce avec ton choix et vos décisions de lutter. La police a chargé et confisqué tous leurs sacs et leur matériel de façon brutale. L'une d'entre elles est à l'hôpital, dans le coma, et 2 autres ont été emprisonnées. Comment faire pour récupérer vos sacs? Mais tu es la porte-parole, et elle te demande d'agir. Devant la foule réunie, même si tu es prise de court, les mots te viennent clairement et fièrement, pas de la tête, mais du cœur. Tu montes sur une chaise pour leur dire avec émotion, mais avec exaltation. Chères sœurs et camarades, nous sommes des femmes qui essayons de gagner notre vie en cassant et en vendant des pierres. Il y a parmi nous des femmes qui sont allées à l'école, d'autres qui ne savent pas lire. Il y a des jeunes et des plus âgés, des mariés, des veuves, des célibataires ou divorcés. Nous n'attendons rien de l'État. Nous sommes des femmes actives et nous voulons qu'on nous achète notre marchandise à son juste prix. Elles t'applaudissent et tu te sens plus forte. Tu veux parler à toutes ces femmes qui vous accompagnent, vous écoutent sur le chantier ou pas. Aux mouchards aussi du gouvernement qui sont là. Tu expliques vos revendications et tu leur dis. L'union fait la force. C'est parce que nous étions des dizaines devant la prison qu'ils ont pris peur et relâché nos camarades. Ces hommes qui ont volé nos sacs pensent que parce que nous sommes des femmes, nous allons nous taire comme d'habitude. Quand ils nous battent au foyer, Nous ne disons rien. quand ils nous chassent et nous prennent tous nos biens, Nous ne disons rien. quand ils nous payent moins bien qu'eux, Nous ne disons rien. quand ils nous violent et qu'en réponse à nos plaintes, ils nous disent que nous l'avons bien cherché. Nous ne disons rien. Et aujourd'hui, ils pensent qu'en prenant de force nos cailloux, nous ne dirons rien. Cette fois-ci, ils se trompent. Et tu lances un cri, venu du plus profond de ton cœur, en pensant à cette noire américaine dont le nom t'échappe, et qui dans ses discours de lutte commençait toujours par « Ne suis-je donc pas une femme ? Et ton cri clame à la foule. Sommes-nous donc femmes que pour souffrir ? Non, non et non, nous ne céderons pas. Nous camperons ici avec nos enfants, qu'il fasse du soleil ou qu'il pleuve. » Ces paroles spontanées t'effraient un peu, car tu n'y avais pas pensé avant. Et te voilà à la tête d'une légion de femmes qui veut prendre d'assaut le commissariat.